Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, c'est pour moi toujours un heureux plaisir d'être devant vos postes téléviseurs pour vous présenter cette émission Plateau d'honneur. Merci pour la fidélité, je vois combien vous portez Plateau d'honneur à cœur sur les réseaux sociaux, je vois comment ça booste, donc pas même un mois, on est déjà dans le 11 000, waouh, c'est à féliciter, donc on doit vraiment mettre encore du sérieux là-dessus pour aller encore au-delà de ce que je suis en train de penser. Et merci à cette grande équipe de Congo Buzz Télévision qui me permet de se retrouver devant vos smartphones, vos PC et tout. Voilà, c'est Plateau d'honneur, nouveau numéro de son vrai nom Rebecca Kalonji, connue sur le Blaze, comme dit la street. Hein, voilà, Sista Becky, artiste, rappeuse, chanteuse, née à Kinshasa, artiste, donc auteur-compositeur aussi de plusieurs titres à succès pour citer que Flop, Posa, Monsieur le Rap, Notorious Spirit. Donc avec elle, on aura à parler de tout sauf rien. Bonsoir Sista Becky. Bonsoir. Merci d'avoir... J'espère que je vous ai très bien présenté ou bien... Oui, sauf que le morceau c'est Flip-Flop, pas Flop. Voilà, en avant c'est Flip-Flop. Ouais. Sinon, comment ça avance, comment vous allez? Ça fait super longtemps. Comment les choses évoluent? Ça va très bien avec un EP sur le marché, apéritif, dans un nouvel extrait Posa en featuring Gali Garvey, donc qui vient tout justement d'être actif sur le marché. Donc les choses avancent, on est là, on continue. On est très heureux de vous avoir sur Plateau d'honneur. Ouais. Alors avec Plateau d'honneur, on retrace le parcours pour arriver jusque là où vous êtes aujourd'hui. Rappeuse, comment le goût en est que aux moi si tu ne peux pas te dire que bon, je vais chanter, je vais faire l'R&B et tout, mais tu t'engages avec le rap? Ben, c'est le choix de la vie en fait. Je pense que il y a des personnes qui sont nées de couleur blanche, de couleur noire. Donc comme nous, on a le teint clair. Donc je pense que pour moi aussi, je suis née, je pense que d'une certaine manière, c'était une question de temps. À l'âge déjà de 11 ans, 12 ans, j'ai découvert le rap et je me suis lancée dans ça, mais je crois que c'était déjà dans mes veines, quoi, dans le sang. Je suis née dans ça, quoi. Et c'était qui déjà votre artiste qui vous a plus inspiré? Bon, à l'époque, j'ai écouté la boulette. Donné encore de l'envie. J'ai écouté la boulette de Diams. Mais après, j'ai eu plusieurs influences, que ce soit par exemple Youssoupha, que ce soit Queen Latifah, que ce soit Missy Elliott. Donc j'ai vraiment eu des influences de tous les rappeurs en fait américains et français, si je peux dire. Donc c'est de là qu'est parti le déclic. Après, à l'école, tu arrives, tu fais des freestyles avec le banc et tout. Comment ça s'est passé à l'école, bien car dans le quartier, il y a les hommes qui rappent directement, il y a... Bon, en fait, ce qui est vrai, moi, je faisais plus le freestyle en mode bleu-blanc, en classe et tout. J'ai jamais vraiment eu à faire des battles, freestyle comme tel. J'étais plus dans la composition, l'écriture, l'interprétation. Et voilà, en fait, franchement, je crois que c'est plus un mystère. Hein. C'est plus un mystère. Il y a des choses comme ça, on est avec et qui se développent. On a cette passion, on ne peut pas la contenir. Donc, tout se plonger dans le kaka à bongo, quoi. C'est ça. Est-ce que ton côté n'a pas pour les acquis que bon, non seulement parce que je suis jeune et tout, après, peut-être sur un diplôme, ça va changer et tout, bien ça qui vraiment que non, je fais ça ou peut-être faire comme un métier. Et comment être vraiment sérieux juste après mon bac. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à 12 ans normalement. Je kickais déjà, je montais sur les scènes de boom, des écoles et tout. Mais après, j'ai eu mon bac. Quelques années ont suivi. J'ai essayé de monter un groupe à thématique gospel avec une consoeur à l'époque. Et bon, ça n'a pas marché. Vous avez commencé avec le gospel? Oui, j'ai commencé avec des titres. Moi, j'aime bien dire des titres spirituels. Non, non. Non, on avait un objectif de créer un projet, d'être un groupe avec des thématiques vraiment spirituelles, parler des choses comme ça, un peu rendre gloire au Seigneur. Après, elle a eu à faire un voyage et je suis restée. Bon, j'ai orienté mon chemin avec le titre Monsieur le Rap et aujourd'hui, voilà,
Je suis en 2016. Oui, exactement. Et puis voilà, ça continuait, flip-flop, tourner la tête, émotion, Notorious Spirit. Aujourd'hui, apéritif dans les titres Possa, doucement. Et franchement, je pense que c'est devenu un métier. Après 5-6 ans dans le domaine, on ne peut plus dire que c'était un hasard. C'est un choix et on y est quoi. Parlons un peu de ces parties-là gospel. Les gens qui sont dans la street, les gens qui connaissent Système qui connaissent à Kalakala, ils savent que à un bon moment, Yomo Betaï sont morts à gospel. Okay. Bon, à titre spirituel, nous okay. Mais qui se retrouvent même plus sur YouTube. On a essayé de chercher cela, mais on n'a pas trouvé. Mais qu'au changer, qu'est-ce qui a poussé que au Yamba Morobo? Je ne me rappelle pas, j'ai jamais sorti de clip ou à caractère gospel ou quoi, non. Comme je dis, moi j'ai commencé le rap depuis longtemps. Et ceux qui me connaissent, moi j'ai commencé depuis l'âge de 12 ans. Après, vers peut-être, je crois, mes 19, 20 ans, on a créé un groupe avec une consoeur. Mais pour ceux qui me connaissent depuis Saï Saï, ils vont vous appeler, ils vont dire que Becky c'est bouge ton corps. Ça n'a rien à voir avec le gospel. Et là, j'avais quoi, 15 ans quand j'ai presté au club Saï Saï. Donc, c'est pour dire que, franchement, je n'ai pas connaissance de ça. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, j'ai toujours, même quand je fais mes concerts, je kick des titres comme Batouba. Les gens qui sont venus déjà à mes concerts connaissent des titres comme El Sabaoth et tout ça. Et peut-être qu'à l'avenir, ce sont des titres qui vont sortir, on ne sait pas. Mais, on se dit quand ça va sortir après, tu arrêtes de ce côté. Non, ça n'a rien à voir. Pour moi, je ne fais pas la différence. Pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre la musique dite mondaine, bien le rap mondaine, bien le rap gospel? Je vais éviter d'essayer de définir ça enfin, emmener ça dans un volet de différence. Pour moi, je dis il y a la musique. Après, il y a des genres. Et dans les genres, il y a bien sûr le gospel, il y a la musique que certaines personnes appellent mondaine, que moi je vais dire la musique ouverte et world, communément. Et voilà, c'est ça. Moi, je pense que je fais une musique world. Et dans ma musique world, ben, je peux avoir aussi des thématiques gospel. Voilà, ça ne dérange pas. En 2016, Monsieur le Rap voit le jour. Comment tu as intégré Kinshasa? Je suis créatrice de Kinshasa, fondatrice même. Wow. C'est mon studio, c'est mon label. Je suis pionnière parmi, on n'était que 4. Il y avait Kebs, Noji, Dinosaure, DDT, 4 frères et moi. Donc ça faisait 5. Et on a créé le studio. On est parti de Sosimat à Bandal parce qu'on avait cette passion communément. On l'a créé, on l'a développé. Il y avait les artistes. Et quand on a produit le projet Pakajuma, qui a eu succès, c'est à ce moment-là que moi j'ai décidé. J'ai dit aussi à Didi, bon, je pense que maintenant, c'est le moment pour moi de me lancer, moi, Becky, en tant qu'artiste. Donc, en créant quoi, Kinshasa, ils avaient qui sont des rappeurs et tout. Non, un rappeur, mais tu as créé le monde pour propulser les autres. Exactement, parce que je grandissais dans ce milieu-là, artistique et musical, et donc on a mis la patte, on était passionnés. Et en tout cas, pour ceux qui m'ont connu à Kinshasa, ils savent quelle était ma place et ce que représente... Dans la structure, toi, tu... Moi, j'étais coordinatrice et comptable, mais on peut dire on était tous les propriétaires. Et après, il y avait Dinosaure qui est parti, et jusqu'à ce que je me décide enfin que j'avais pris un peu voilà, de l'expérience sur le plan artistique et personnel, que j'ai créé maintenant SB Entertainment. Mais SB Entertainment, c'est à moi à Kinshasa. Exactement. SB Entertainment, c'est à moi à Kinshasa. Donc, c'est ça. C'est parti de là. Votre premier titre, Monsieur le Rap, qui sort après, elle remporte le trophée Rap de King Award. C'était quoi tes émotions? En se disant que le premier titre, où il y a un deuxième, quatrième thème, mais directement comme ça, les choses commencent à évoluer comme il se doit. En fait, j'ai tellement tout fait pour gagner ce titre. Personne ne s'en rend compte. Hein. J'envoyais les messages, voter, tout ça. Donc pour moi, c'était quelque chose, vous savez, une innocence là. Netoza moi la mouké, aux une innocence moi au que au ligne au trophée moi au ça a ma valeur ta comme award et ça là moi genre tout ça. Donc c'est parti de là. Après c'est vrai que c'est plus de manière simultanée, il y avait le titre Monsieur le Rap qui sortait, Rap de King. Je crois que
cette période a confirmé pour moi la voie à suivre. Donc, et la Kissinga Penan disait là que, tu vois, il y a des gens qui peuvent t'encourager, qui te soutiennent, qui aiment ce que tu fais. Et puis, il y avait des gros titres. C'est là, c'est parti de là. Madame le rap, First Lady, tout ça. J'ai dit, oh, ok. Et comment on ça sérieux, c'est ça. Et en 2017 plutôt, Tourne la tête, en février, Flip Flop. Ouais. Mon premier gros trip à succès. Bon, comme on dit, c'est dans l'euphorie du rap en fait. C'est-à-dire que, hey yo brother, hey yo sister, flip flop. Là, je pense directement à Kratos. Exactement. Donc, à l'époque, d'ailleurs, Kratos, que j'appelais communément mon féticheur, c'est l'une des personnes aussi qui a beaucoup contribué au début de ma carrière, notamment comme les DDT et tout ça. Et franchement, on était dans un délire de, on va exprimer tout ce qui est rap, et on va l'imposer. Et ça, c'est de l'ego trip, hein, parce que tu diras que si ça est tombé, les jours où les poules auront des dents. Donc, c'était vraiment histoire de faire vivre. Et vous allez même voir qu'au niveau du refrain, on est allé sur le histoire de faire vivre un mouvement, un rap quinois qui n'a jamais existé, quoi. Voilà. Comment tu t'es fait intégrer parmi tant de garçons dans la street, comme Bolingabion, Obengango? Tu t'es fait intégrer. Et aujourd'hui, bon, il y a de rappeuses qui sont sorties, mais quand on parle vraiment de rappeuses, on voit directement, c'était d'abord Sista Becky. Comment tu as fait? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est ce que je peux répondre, parce que c'est pas comme si je suis beaucoup plus spéciale que d'autres, mais c'est juste cette grâce. C'est-à-dire que, en fait, il y a des grâces avec lesquelles on est naturellement. C'est-à-dire que tu as la chance d'avoir un bon papa, une bonne maman, hein, des amis m'aura bien, l'amour, qui peuvent t'aider, des personnes. En fait, quand les gens te voient, ils n'ont pas l'intention de te faire du mal. Ce sont tes grâces, les auras que tu dégages. Et je pense que moi, ma destinée était écrite et que cette grâce fait partie de ma vie. Donc, je rends grâce à Dieu pour tout ça. Les parents étaient d'accord avec toi d'embrasser le rap? Non. La musique en général? Mes parents ont toujours su que j'aimais la musique. Mais après, comme tu es à la chorale, tes trucs, ils ne savent pas que tu vas en faire une carrière et tout, que tu vas choisir, par exemple, de suivre telle thématique ou telle chose. Non. Et j'ai dû faire respecter le rap au sein de ma famille. Et je pense que je n'ai pas imposé ça, mais j'ai gagné le respect. Que ce soit de mes parents, de mes frères. Et aujourd'hui, ils savent que, elle a choisi cette voie. Ce n'est pas comme si elle a commis tête brûlée ou quoi que ce soit. Elle garde la tête sur les épaules et ça va. Et tu t'es fait intégrer, la personne qui représentait rap en général, en Kinshasa, bien encore en République démocratique du Congo, fait appel à toi, Lexus Légal, sur le titre. Comment tu t'es dit? Tu te disais, waouh, enfin, c'est bon maintenant pour moi. Oui, en fait, ça c'est le génie. J'atteins le sommet de mon art. Ça, c'est le génie de la street, DDT Street Credibility. C'est-à-dire que c'est... Ou bien encore pas bêter là qui au karaté. Bon, en fait, moi, je traînais tout le temps avec Didi. Donc, moi, je me retrouve au studio. Il est parti travailler avec Lexus, tout ça. Et, ça va, un truc. Donc, Lexus propose, Didi propose. Bon, mais il faut qu'on tu saches qui tout ça. Et ça s'est passé. Donc, en fait, ce sont des gens qui m'ont porté. Qui m'ont porté. Et moi, c'est ça que je dis vraiment, c'est une grâce parce que je sais pas, c'est les auras que tu as qui font que les gens ils t'aiment bien, ils veulent te voir, ils veulent que tu sois devant, il faut qu'on te pousse et c'est ça aussi qui fait Sista Becky. C'est pour ça qu'on m'appelle la Sista du peuple. C'est ça. On a la Sista nationale. Maintenant c'est la Sista du peuple. Oui, la Sista nationale parce que c'est ça qui fait passer. En fait, même le nom Sista, ça me vient de la street. Moi au départ, je m'appelle Becky. Donc, j'ai commencé par Bekassil, Becky, et jusqu'à ce qu'un jour au studio, un confrère entre et dit « Hey yo Becky, c'est Becky !» Direct, c'est resté. Exactement, je suis la Sista. Il y a d'autres personnes qui se disaient que bon, non, Bandana, dans l'église, bon, moi je ne pense pas que j'ai même déjà été affiliée à une église proprement dite, mais... Je suis chrétienne, je crois en Dieu. Ça, c'est vrai. Aussi. De temps en temps. Quelle église déjà? La parole du salut. Gombe, Gombe. Chez Pasteur Safari. Pasteur Safari. De temps en temps. Si c'était pas à côté de la chorale. Ah, en tout cas. Et après,
au long dans Kinshasa. Ouais. Qu'est-ce qui a poussé aussi longtemps pour bander le roman? Il y a des artistes qui représentaient Kinshasa, Bakei, mais quand maintenant on voyait Kinshasa, on voyait Beki, et du coup, au long non. Bokanaï Bente. Ouais, en fait, je pense que tellement ça fait aussi des années, ce que je peux dire en fait de manière un peu plus simplifiée, c'est que à un moment donné, l'âge, aussi les désirs, les volontés, les conséquences aussi de la réalité, après s'être exposé. Mimisi Banini, tout ça, c'est-à-dire le producteur a des besoins, l'artiste a des besoins, ce qui fait qu'à un moment donné, même si au départ vous avez une même idée, mais la marche et des choses, des réalités font qu'il y a des changements qui ne peuvent plus être en cohésion. Et, mais comme je dis, Kinshasa a fait naître SB Entertainment. Parce que je me rappelle, la personne même qui m'a donné cette idéologie, Ezaki Diditi. Parce qu'il m'a dit, mais le jour aussi Kinshasa n'est pas là, alors comment on va faire? Parce qu'on échangeait comme ça. On échangeait comme ça, vraiment. Et il m'a dit, non, il faut que tu sois capable et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens peuvent tout dire, mais quand il dit qu'Am is masterpiece, c'est vrai, je suis vraiment sa masterpiece. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on en parle, il est très fier de savoir que je maintiens, je continue. Si aujourd'hui je suis là et que je parle dans ce plateau de Kinshasa, ça veut dire que Kinshasa a contribué à ce que je suis. Je ne me suis pas faite toute seule. Donc il y a des choses qui se sont passées autour, qui ont fait peut-être que j'éveille mon courage à me dire, bon, je pense que c'est le moment pour moi de partir, d'essayer de faire ce que je peux faire. J'ai été accompagnée magnifiquement bien par une manager pendant 3 ans, qui a travaillé mon brand, tout ça, grâce à Kaumba, qui aujourd'hui travaille avec beaucoup d'artistes aussi. Et elle m'a porté jusqu'au niveau où je suis arrivée. Aujourd'hui, je suis entourée par des personnes exceptionnelles, ma propre team, Phonix, Mata, Eden, et tout ça. SB Entertainment. Ok, on rappelle, on a eu mon tel peu bon. La Kinshasa, on peut artiste, je me suis fait Zara. Bon, SB Entertainment is the home of Sister Becky. C'est-à-dire que c'est un concept que j'ai créé autour pour produire, porter Sister Becky. Mais c'est un projet à long terme. C'est-à-dire que dans l'avenir, si la vie nous fait grâce de continuer, de vraiment être... d'être assis vraiment dans la culture, pourquoi pas donner de coups de pouce aussi à d'autres artistes. Mais pour un premier temps, donc j'étais film vraiment. Est-ce qu'il y a une rappeuse qui saute à la pique? Ça là on peut bien. Je connais, j'apprécie personnellement Jessie B du Congo Brazza à côté. J'apprécie aussi Rinka. Oh, comment ça? J'apprécie aussi Rinka d'ici. Non, il y a les deux, hein. Je l'ai toujours dit, il y a les deux. Il y a Rinka qui, je pense, a aussi sa vision, une énergie, une façon à elle de faire les choses dans toute sa folie. Tu penses que tu as donné une ligne éditoriale? Écoutez, je pense, qu'est-ce que je vais dire? Ce sont des personnes qui me respectent beaucoup, hein. En tout cas, de ce que j'ai comme échange avec ces personnes, c'est que... choqué alors? Non, c'est juste que je sais que je les ai, en fait, d'une manière ou d'une autre, portées dans le premier pas. C'est-à-dire que j'ai fait les premiers pas. Aujourd'hui, elles viennent, elles continuent à faire les premiers pas aussi. Et ça avance. Mais je pense que toutes les artistes, jusqu'à aujourd'hui, apportent sa façon d'être. Donc, Rinka, je l'aime avec toute sa folie. Jessie B, je l'aime avec son audace. Donc, c'est ça. Mais après, il y a aussi une comment elle s'appelle? J'ai rencontré une petite d'un ami Gredax, Lady Rena, qui, on est en train de la façonner par Uno Record aussi, avec Gali Garvey comme ça. Moi, je pense que les gens qui m'ont déjà écouté avant savent que moi, c'est ce que j'attendais toujours. Moi, j'ai besoin qu'on soit nombreuses à faire bien les choses. Après, on n'est pas obligé de faire pareillement, mais en tout cas, tant qu'il y a le respect, il n'y a pas de débordement, il y a de la tolérance, ça va. On va clash. On va compéter. On va compéter. Clash, non. En fait, je suis... Non, il y a eu beaucoup de... Je suis une personne qui ne parle peut-être pas beaucoup parce que je n'ai pas le temps de rester sur des choses très bas, en fait.
Mais il y a beaucoup de gens qui me cachent. Moi, je recevais même des messages sur Facebook. Tout ça, machin. Mais il y a beaucoup de choses. Donc, il y a énormément de choses que j'ai vécues et que je continue toujours à vivre. Moi, je suis la cible. Je suis la cible de tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que tu m'as posé une question. Et s'il y a des rappeuses que j'apprécie, oui. Et j'en ai cité 2 que j'apprécie, que je connais personnellement, avec qui je parle. C'est Rilka et Jessie B. Rilka voilà. Et Jessie B. S'il faut faire un featuring entre les deux. Mais vous, je ne comprends pas. Les deux, je vais faire avec les deux. Non. Je ferai avec les deux. Je ferai avec les deux. Parce qu'elles sont différentes d'ailleurs. Je ferai avec les deux. Pourquoi tu peux pas prendre ce projet porté à cœur et puis dire que bon, ça va. Tout ça est lourd entre les filles et tout, tu vois. En fait, hein, je sais pas comment expliquer. Vous n'êtes pas dans le background. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Je préfère pas parler de certaines choses bien avant que ce soit assis. Mais comme je dis, je suis assez proche des deux et tout est faisable. Sister B qui plus c'est qui rappe consistable, qui est là, on sent que c'est vraiment du pur rap. Mais du coup, avec ton projet, c'est comme s'il y a un changement. Aussi, en tu présentais plus côté art rap. Non, moi je suis une artiste, je ne fais pas les choses pour satisfaire un public bien déterminé. Moi je suis artiste, je vends mon art. C'est-à-dire que je sais que je rappe autant que je chante. Et je pense que c'était le moment pour moi de dévoiler une compilation où il y a 7 morceaux, où on retrouve Becky de toutes ses facettes. Le projet apéritif, pour un premier abord, vu que Bissoto consomme un single, bon, on a dit, doucement, bimé, pour ça, bimé, mais c'est un score, mais en gros, prenez le temps d'écouter le projet apéritif. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement que ça soit « Ah, il y a Banika, Banika ». Oui, on va choquer d'autres personnes pour gagner d'autres fans. Mais en gros, c'est toujours la Becky. J'ai répondu. Sister Becky. Oui, dis-moi. J'aime pas quand tu fais cette air-là. J'ai vu tes émissions là. Qu'est-ce que tu commences quoi? C'est quoi là sur tes papiers? Dis-moi. Posa, Osana Posani. Tu vois les réponses, les questions. Aujourd'hui, Sister Becky est une femme, c'est une dame devant vos yeux. Moi, je grandis devant vos yeux. Les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est-à-dire que j'ai besoin d'exprimer des thématiques qui peuvent concerner aussi beaucoup de femmes. Parfois, on se retrouve dans des relations où c'est les vies sociales qui se diffèrent, c'est l'avenir qui n'est pas clair, c'est beaucoup de réalités. D'ailleurs, bientôt, je ferai un live sur Instagram à ce sujet-là aussi. Mais est-ce que l'homme en face de toi pourrait te rassurer? Est-il conscient parfois que quand il te dit « je t'aime », c'est qu'il t'embarque quelque part et que toi, tu as envie d'y rester? Mais bien sûr. Moi, c'est ce dont j'ai parlé dans Posa. Nazana Posa, il y a Kosa là. Ah, Pemeni là. Posa Posani. Ah, Posa Kosa là, rara. Pemeni ya. Alors là. Pemeni ya Gali, hein. Pemeni ya Gali. Ah, Posa Posa Pemeni ya Gali. Pemeni ya Gali. Ok. Vraiment. Alors, le projet contient combien de titres déjà? 7 titres. 7 titres. Dans Mutungila Bibi, Doucement, Posa, Aye, Platine, Daddy, j'ai oublié un titre, Pauline Larue. Dans tous ces titres-là, ça, je suis plus que fan. Il y a Platine et puis Daddy. Mais pourquoi pas clipper celle-là alors? Si, ça va venir. Le projet apéritif, ce n'est pas un projet façon album hein, où on doit promouvoir tout directement, non. C'est un EP, Extending Play. C'est-à-dire que tu fais ça, pose ça, non, franchement, ça va arriver. Non, non, le clip Platine va arriver. D'ailleurs, ça sera bien fait. Franchement, ça va mettre à l'aise tout le monde. Ça va mettre à l'aise Comment tout le la monde. conception de ton EP s'est fait en se disant que tes titres oh non il faut qu'à garder titres oh non téléphone ça ou bien l'équipe aussi t'a proposé non t'es na titre oh il faut oui, des noms m'ont été proposés, des noms comme Gali m'ont été proposés.
Mais je pense que c'est parce que, déjà Gali par exemple, parce qu'il est lingalaphone dans sa musique, et je voulais un titre lingalaphone, comme moi j'avais fait le refrain en lingala. J'aime rester quand même un peu proche du français, parce que c'est pour moi ce que je vends. Et DJ PDZ, parce que j'ai perdu mon père, et j'étais inspirée sur ce morceau-là. C'est comme ça que ces deux featuring se sont retrouvés. Mais tout le reste a été choisi pour vendre artistiquement ce que je fais. Donc, ce que Moutayuki Moutungi, la Bible, qui a tué l'héritage, à se retrouver. Ayoki Posa, na doucement, à se retrouver, tu me fais tourner la tête. Toki na banzela wana. On peut, des titres comme Aye, ça rappelle des émotions. Maintenant, des titres comme Platine, ça rappelle un peu des flip-flops, mais version actuelle. Rap moderne, voilà un peu. Alors, on va écouter le titre Posa de l'artiste Sistabé qui est en featuring avec Gali Garvey et on se retrouve tout juste après. Voilà, de retour sur ces plateaux. Je sais que ce titre Posa de Sistabé qui a fait énormément plaisir à Maman Deborah, mon Paul sans oublier, Pasteur Landry, mon Paul et mon frère, ami et frère Chris Bayeo. Sistabé. Ah ouais, on a Posa aux appels à Gali Garvey. Ce qui m'a bien commis. Ce qui m'avait commis. Non, ça va. On gère. mais pourquoi pas parce que Gali c'est pas un rappeur. Toi, tu es une rappeuse. Pourquoi pas au Tiki Gali, Nachan, yo ou rapporter rap. Mais tu as préféré de faire le chant. Non, c'était justement pour montrer que tu peux le aussi. standing peut être fait, quoi. C'est-à-dire que Nateka Beki dans toutes les formes en tant que rappeuse. J'ai besoin de gagner aussi des mélomanes. Au Bakoyo, autre chose, flip-flop, monsieur rap, non. Et avec ce titre comme flip-flop, je gagne vraiment une fanbase aussi. Il y a bateau, douceur, nini. Et comme je dis, ça, ce sont des objectifs très artistiques, c'est très personnel. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut savoir prendre ce genre de risque quand tu es un artiste. Tu oses quand même, mais en faisant bien les choses. Moi, je me rappelle quand j'ai sorti le titre Posa, en audio, les gens disaient « Ah, mais Beki, tout ça. » Mais les gens aimaient déjà. Quand j'ai sorti le clip, je vois encore que les gens apprécient encore plus parce que le travail est bien fait. En tout cas, on essaye de faire de notre mieux, d'élargir notre fanbase. On ne veut pas juste rester sur un noyau quelconque ou une niche quelconque, non. Vous êtes satisfait du retour en tout cas, jusque-là, vraiment, jusque-là, ça va. Franchement, j'ai des retours jusqu'à Lubumbashi même. Franchement, c'est bien, c'est écouté. Ça tourne à la radio, à la télé. Et on va essayer encore de pousser ça au mieux qu'on peut. Et voilà, quoi. Le Beki d'hier, le Beki d'aujourd'hui, différent, c'est à la Beki d'hier, c'était une enfant. Aujourd'hui, c'est une dame. Il y a une différence. C'est-à-dire, vraiment, il y a une différence en termes de vécu, la vie. On a fait des choix et voilà, quoi. C'est vraiment ça. Dans la suite, musicalement, est-ce qu'il y a des choses, je m'en fous de la sauce talibou. Je regrette pourquoi avoir fait ça. Musicalement, ouf, regret. En tout cas, jusque-là, j'ai pas de regrets. Si je commence à avoir des regrets, ça veut dire qu'il vaut mieux que j'arrête. J'ai pas de regrets. C'est-à-dire que j'assume tout ce qui peut ne pas marcher, qui peut, même dans l'élan, au pénal, je voulais faire ça comme ça, oui. Ça, on assume parce que dans une marche, il y aura toujours des failles. Mais en tout cas, jusque-là, j'ai vraiment pas de regrets. C'est vraiment... vous savez qu'énormément de personnes aimeraient être à ma place, avoir les opportunités que moi j'ai, d'avoir un nom, d'être quelqu'un, de présenter quelque chose. Et puis, que non, il y a virtuellement, électronique ou bien robot. Non. Moi, on me suit réellement. C'est-à-dire que quand tu entres sur mes réseaux sociaux, tu vois qui me suit. Ce sont des fans réels qui consomment, qui ont vraiment l'impact. Donc, c'est vraiment une grâce, un bonheur. Je n'ai pas de regrets, vraiment. Tu ne regrettes pas aussi d'avoir connu d'autres personnes? Je regrette peut-être comment les choses ont pu se dérouler dans le sens où on a perdu des gens sur le chemin. On voulait atteindre des objectifs peut-être en commun à un certain point, mais la vie a fait qu'on a dû se séparer et tout. Mais au-delà de ça, il faut avancer. Rien ne se passe pour rien, quoi.
tu t'adaptes. Vous avez un batakala, puis vous avez un bon, mais vous avez sauté. Mais ils osent s'adapter toujours. Oui, en fait, c'est une question de position. Moi, je dis toujours sacrifice, discipline, courage, travail et persévérance. Sa persévérance. Avant, il n'y avait pas ça. Pour dire que, déjà au départ, j'avais déjà une discipline. Il en faut beaucoup, en fait, pour me faire changer. Donc, c'est-à-dire que, soyez l'élo, il y a quelque chose, moi, mon pépé, mon roya, il faut que moi, mes racines sont bien solides. Il n'y a rien qui pourra me faire vaciller. À moins que, moi, révélation, ou tu pas mais qui boy. Donc, ça ne va pas. Mais en gros, je sais où je vais. C'est une question de vision, c'est une question de projection. Et moi, j'ai d'énormes projets. C'est-à-dire que je suis encore là. Tu fais sortie de projets, de clips et tout. Tu vis de ton art? Oui, hein, c'est 60-40. Ou bien moi, toujours, raison à terre, on lobby 60-40. 60 parce que, de base, en premier abord, partout où je vais, Tarané na Katisou. Donc, vous un artiste. Ah, mais madame, pourquoi vous êtes un peu différente? Bizarre, Lipé et tout. C'est ça. Mais 40%, il faut toujours se dire qu'on est dans un pays où c'est pas comme s'il y avait beaucoup de producteurs, beaucoup de possibilités. Donc, il faut faire les choses par vous-même. Moi, je m'autoproduis. Donc, c'est clair qu'il faut que j'ai quelque chose ou que je m'adapte ou je monte peut-être quelque chose qui me permet, moi, quelque part, de faire suivre et de faire continuer ma musique. À l'époque, c'était faire la musique, le rap, juste pour les succès. Les Canada. Mais aujourd'hui, au salamo, au liamo, revenu et tout, quelque chose au côté, on est fier, non? Oui, oui. Et puis, il faut dire que les époques changent. À l'époque, par exemple, les artistes influenceurs. À l'époque, il n'y avait pas ça. On comprend. Ils ont un avantage. Les artistes, ils sont influenceurs. Moi, je suis influenceur artiste. C'est-à-dire que grâce à l'artiste que je suis, j'influence. Aujourd'hui, je suis ambassadrice. Il y a Itel P38, Laurent Perrier Champagne. C'est parce que je suis artiste. C'est-à-dire, je mets en avant des brands. Je mets en avant, par exemple, Wilfit Gym, une salle de sport. Coquet au salement sport et tout. C'est ça l'influence. C'est-à-dire, ils ont quelqu'un d'influenceuse, moi, je suis une influenceuse dans le sens artistique, vu ma personnalité publique. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Mais les lots, parce que moi, influenceuse, moi, publicité à dolé. Mais quand d'autres personnes traitent Sistabeki de gratteur, s'attache toujours dans le bateau, bazana buzz et tout. Toi, qu'est-ce que tu t'es dit? Moi, je ne suis pas une gratteuse. Je suis une personne respectueuse et j'ai des affinités. C'est tout. Et puis, soit une gratteration, ça leur fait quoi si je gratte alors? Ça leur fait quoi? Clip, non. Je pense que si j'ai apparu dans le clip des gens, ce n'est que les MPR. J'ai mon affinité avec les MPR. Et peut-être qui encore? Peut-être Gez Mawete. À l'époque, il y a Kibo Kolo Yaya. Oui, j'ai mon affinité, c'est mon ami. Donc, si aujourd'hui je me retrouve que non, toi, on a parlé, toi, mais là, toi, il y a. Et puis, ok, toi, tu peux s'y force. Vous devez savoir que moi, je suis une entité. C'est-à-dire que je suis au-delà de ce que quelqu'un peut raconter. C'est-à-dire qu'avant que, quand tu dises quelque chose, que c'est un impact, mais tout au loba par rapport à cet artiste qui a fait ça, ça va la toucher. Qu'est-ce que ça va apporter? Si tu viens, tu me dis, artiste, il faut bosser peut-être sur ta promo, faire ça. Je vois que, ça c'est un conseil qui peut m'apporter un plus. Je vais prendre. Mais tant que tu viens, tu me clashes, tu m'insultes, tu me critiques, j'ai pas le temps. Comme le dit Pena Fali Poupa, popo, il y a là-bas. Donc bloqué, on n'est pas là-bas. Dans le milieu, on sait qu'à l'époque, tu étais toujours bien avec tout le monde et tout jusqu'à présent. Est-ce qu'il y en a qui nous soutient autant que il y a en tout cas total à la musique comme tout sur la tête? Il y a une différence. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans le milieu artistique, je vois d'abord tout le monde comme mes collègues. Avant ce côté là-bas, lui c'est mon frère, lui c'est mon ami, lui j'ai... Donc il y a d'abord le fait que c'est d'abord mes collègues. Comme Gali, c'est un ami, mais c'est mon collègue artiste. Donc, limite, wana ezala hanan. Donc, avant, il y a peut-être que Rebecca Kalonji.
Oui, nous, Sista Beki. Et c'est ce qui fait que moi, je m'entends bien avec tout le monde et je n'ai pas d'ennui avec les gens. C'est souvent, très souvent, les gens qui ont des ennuis avec moi. Parce que, parfois, tu te dis, ah, mais, donc, tu as tellement mon thème sur moi que tu te dis peut-être que, ah, mais j'attendais peut-être que, il n'y a pas robot un tel. Non. Moi, je suis un leader. J'ai une position. C'est-à-dire, quand moi je suis venu, les autres, non, bateau, Sala Sista Beki, je les cite ici. C'est-à-dire que Kinshasa Bazala, Grâce Kaumba Bazala, Lexus Légal. Mais il n'y a aucun artiste qui peut se dire qu'aujourd'hui, ou une personne dans le milieu culturel qui peut se dire que non, Beki, elle nous est redevable. Non. C'est-à-dire que quand moi je viens, même si je bosse avec toi, même si je suis près de toi, même si on est frères et sœurs, je te respecte, je te mets à ta place. Qu'on collabore ensemble, hein, qu'on parle ensemble, je peux même appeler un beatmaker, tout ça, je serai toujours respectueuse. Donc le respect que je te donne, j'attends de même. Maintenant, si toi tu fais le choix de ne pas me respecter, de me clasher ou m'emmener dans quelque chose, on est à Lyon. Mais moi, j'ai ma position. Que tu écoutes? Beaucoup. J'écoute presque tout le monde. Hein. J'écoute presque tout le monde, mais j'ai mes préférences. Même de la nouvelle génération aussi. Nouvelle génération des nannies. Surtout, je pense qu'on est tous un peu une génération. Moi, succès, moi, Nicolo, 2 dernières années. Oui, j'écoute. En fait, déjà, moi, la seule chose, peut-être, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire, il me manque juste le gros hit, hein, qui me laisse porter vraiment comme tous les autres. Mais j'ai tellement de trop beaux hits, de top hits, ce qui fait que je connais et la génération qui sont en train de flammer, qui partent très fort, et celle qui arrive. Donc, moi, et oui, j'écoute que ça va de-dessus, très, très, très top, jusqu'à ceux qui sont en train de venir. Je prends toujours le temps d'écouter. Mais c'est un mouvement. Mouvement. Alors, j'aurais à te présenter 4 papiers. Ah, je peux partir? Je peux partir. 4 papiers. Dans ces 4 papiers, il y a le nom des artistes. Ok. Bien. Ta génération, ta génération, le lot sont bien. Et c'est sûr que vous avez battu. Alors, au Ponaka papier moko après papier moussous. Artiste yo tombé nae, oyembika parti na moki. Mais si je ne retiens pas ou je ne connais pas bien les paroles? C'est à toi de voir. Ok. Tu choisis? Oui. Entre le 4. Je vais commencer avec la 3e, ouais. Shelda Ngoma. Shelda? Shelda Ngoma. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Non. Shelda Ngoma. Oui. Non, je ne connais pas. Elle est signée chez Jeune Courageux. Prod. Non, je ne connais pas. J'ai jamais entendu... Enfin, c'est pas dans ma playlist, quoi. Mais je vois la fille. Elle est produite par Gaze Fabulous. Ouais. Mais j'ai jamais... Enfin, c'est pas sur ma playlist. Ouais. Yasuka. Oh, changez pas ni. Yoana. Gaze Mawete. Gaze Mawete. Ah, je connais beaucoup de ses chansons. Hein. Pezel naka. Mikolo 500. Donc, ce que tu as raté, c'était Rinka et RSL Gloss. Ah, ok. Après avoir quitté Kinshasa, c'est elle qui t'avait remplacé? Je ne la connais pas personnellement, mais je connais le nom. On t'a dit des titres. Oui, mais c'est vrai que je ne la connais pas. Yozara artiste a dit. Mouton a eu Rinka. Rinka. C'est une qui a place. On a toqué une place. On a Tu sais, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que parfois certaines personnes aiment s'accrocher sur des personnes pour exister. Moi, je respecte les personnes qui viennent. C'est mon choix, c'est ma position. Moi, je respecte les personnes qui viennent, qui s'imposent, qui n'ont pas besoin d'être réellement, comme on dit, des gratteurs.
Parce que moi, j'ai pas cette nature-là. Je me suis faite vraiment par ma vision, mes choix. Et c'est déplorable de venir peut-être te dire, bon, comment je vais venir? Faut attaquer pour exister. C'est aussi un moyen de se faire exister, mais je ne respecte pas ce genre de personnes. Nenta, passons à autre chose. Passons à autre chose. Hormis qu'on a une idée à créer SB Entertainment, c'était quoi le vrai problème au quitter Kinshasa? Sois vrai avec toi-même. Je l'ai dit, on ne s'entendait plus professionnellement. Moi, je pense que j'avais trop d'exigences auprès de Diditi. Trop d'exigences. Level comment on m'attend? Non, c'est juste que je voulais peut-être que les choses soient faites d'une certaine manière, d'un certain rythme, et quand ça ne se fait pas, après il y a une mésentente, et voilà quoi. Ce qui fait que, en fait, moi j'ai pas, en fait, il faut corriger la chose. Moi j'ai pas quitté Kinshasa. Moi j'ai créé mon label pour continuer ma carrière, parce que dans le titre Flip Flop, j'ai dit Kinshasa Sound SB Entertainment, faut beaucoup yoka. C'est-à-dire que pendant que j'étais encore à Kinshasa, j'avais créé déjà SB Entertainment. On a aussi préparé dans l'aura déjà Malembe. Oui, déjà. Donc c'est anniversaire. C'est ça. C'est ça. C'est pas. Ah, on dit que maintenant c'est un anniversaire. Hein? Non. Ce que je veux dire, c'est que j'ai créé mon propre label pour continuer dans les normes qui me convenaient. C'est-à-dire parce que moi, j'ai vraiment vrai leader. J'étais. Donc, c'est là où moi vraiment il y a la limite. C'est-à-dire que si tu viens, tu es de la team SB Entertainment, tu portes ma vision, c'est ça. C'était ça. Non, j'aime ton délire en tout cas. Non, c'est ça. C'est la vérité en fait. C'est la vérité, tout simplement. Et le projet, ça avance déjà? Est-ce qu'il y a une sortie officielle, déjà recréer une showcase ou bien un concert et tout? Parce que vous restez plus côté virtuel au lieu aussi de faire les choses vraiment physiquement, dans le sens où créer vraiment de concerts. On est en train de préparer une tournée street, que je suis en train, officiellement, hein, c'est là que je le dis sur ce plateau, on est en train de préparer une tournée street. Donc on a quitté la peine, fan la cité, parce que je sais que eux vraiment c'est ceux qui me consomment, qui font que Becky soit maintenu jusqu'à aujourd'hui. On va les faire plaisir avec du vrai rap, pour ça peut les en mais on va les faire plaisir avec du vrai rap. Et restez connectés, les dates vont arriver. Là on est encore en tournée médiatique. On parle un peu du projet, on incite les gens. Si on fait des tournées comme ça, c'est pour que Batouba Kende Koyoka, ah apéritif, Ezali. Ok, mais c'est bon, il y a ça parce que je suis une femme de lettres. Moi, je fais partie d'une association de femmes de lettres, la FELCO. Moi, je suis une poète. Je suis une poète. Tu toujours que tu écoutes plus Kerry James. Oui, j'ai beaucoup écouté Kerry James. Qui t'a affecté? Là, on dit malanga. Là, vraiment, c'est eux qui ont fait nourrir vraiment. J'ai rencontré dernièrement le Moukouwa, Youssoufa. C'est des gens que j'ai écoutés. Vraiment des gens que j'ai écoutés. Donc, c'est ça. Ça fait plaisir aujourd'hui de savoir que on est quand même là à un certain moment, d'une manière à d'une autre. On rencontre des personnes qu'on a peut-être admirées aussi de loin et ça fait plaisir. Aujourd'hui, est-ce que tu penses vraiment que le mouvement hip-hop avance comme il se doit? Parce que les gens sont désertés. Mais très bien. Très bien. Vous savez... Mouta a évolué dans le mouvement. Par exemple, on a les MPR qui sont produits par Lotus Musique, magnifiquement bien. Ils sont en train de produire le meilleur groupe. Dans le meilleur groupe, il y a des rappeurs, Namboko, donc Somo. Donc, c'est mec qui est bima, Makambo, Talara. Donc, les venez de non, je parle de manière internationale. Je parle de déjà bien abattu moroboé. Donc comment boroloba na mais tant borobé bana tant to retourne aussi c'est qui un père et commis en fait, je veux te dire une chose, je t'ai parlé ici des limites et du respect. Quand il y a des limites, il y a le respect. Makamwana ya raté. Ce c'est comme si quoi que yoza bien na bon bon bana mutu bon ba sola ba mutu ba mo na yo kanga mina bon.
Bon, aujourd'hui, Nakangamina Bango, Batubos, je sais pas. Hein. Bon, genre, tu es avec le impère aujourd'hui. Mais bon, mon ce qu'on a battu moi, sur la bien impère. Bon, la manière d'abord, il faut savoir, la manière dont d'abord je peux être bien avec ces gens-là, c'est dans quelle forme. Parce que déjà, si moi, par exemple, je peux aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une intimité, où ils ont franchir peut-être qui Rebecca. Je ne vois pas où est le souci. C'est-à-dire que moi, je soutiens les collègues artistes que j'apprécie, tout simplement. C'est-à-dire que, même quand je poste un truc ou je sors un truc, tout, presque, on a bien balakaka, il clique sur j'aime et tout ça. C'est-à-dire que ça n'engage la personne en face de lui. Ça engage la personne en face de lui. Moi, je ne peux pas pousser à quelqu'un que non, apprécie moi, aime-moi, non. Mais, comme je dis, je connais très bien mes limites. C'est-à-dire que les limites, moi, pour qui respecte, c'est-à-dire que qui m'a sana batu, n'a pas placé ma limite. C'est ça en fait. On est presque à la fin. Il y a une dernière partie, c'est partie photo. Partie photo. Il y aura de... partie au Bénin. Il y aura des photos qui va défiler ici. On a 4 écrans ici. Et j'ai déjà peur. Alors, ça peut être 2 artistes, 2 footballeurs et tout. C'est à toi de grouper sa préférence. Ok. Est-ce que j'ai des préférences? Ok. Ok. Alors, si la régie est en coalition avec moi, on peut déjà commencer avec la première photo. Kim, tu peux déjà nous aider. Les deux? Oh! Oui, bête. Waouh! Et quel vice! Bon. Pour moi, lui, je connais très bien. Et je suis fan de Robinho, vraiment fan de Robinho. J'aime aussi sa personnalité, même comment il parle, tout ça. Ah, c'est difficile quand même le choix. Bon, je vais parler plus dans un sens actuel, hein, maintenant où mon cœur vibre musicalement. Robinho, mon cœur vibre musicalement fort. Fort. Quel titre il y a sa blues à Sikato Blues? Avec sa générique. Oui, j'ai pas encore regardé, mais je sais que Bimi. On a un talent de King, je dois aller voir. Ça te fait comment voir un rappeur changer le côté à mon sabbat générique? Toi, étant que Mouta strict. Moi aussi, j'ai un générique dans Apéritif. Hein. En fait, Guess Fabulous, c'est un confrère que je respecte beaucoup pour y comprendre l'idéologie Makamo très parfaitement. C'est-à-dire, il ne faut pas que parce qu'on est rappeur, qu'on pense qu'on n'est pas des musiciens. On est musiciens. Mais vous avez influencé Bango Balanda. Style Nabiso est urbain. Mais on est musicien. Mais non, c'est un style Nabiso urbain. Générique Nabiso, générique Nabiso. C'est un langage de communication. C'est un langage de communication. Makamo, j'ai le leader à l'Oba qui un jour n'avait pas Isaac Maï. C'est un langage de communication. On s'adapte seulement. Biso peto et pena biso au moins la table qui abimi si lobi dadi. Générique. Obi ba ko bato côté na pena na bango pena o sekan ko sekabino. Ata ba seki. Rendez-vous dans nous bolo ba ke bo influencer papa OK mais les locaux bango pena côté kuna ba ebi que côté urbain Machezao. Donc comme pour dire que c'est la musique, seulement le langage de communication. Et ça va bon. Pour ma peine obimisa générique, n'a apéritif. Il y a un jeté donc beaucoup de force, confrère. S'il faut choisir pour un featuring, un producteur s'y met d'accord. Robinho, fort. N'a pas ça ce qu'on a bête à rap n'a qu'à Nicolas. Nicolas va délire là. Non, on m'a appris que c'est un artiste complètement vraiment high level. Tu envisages de faire quelque chose? Si on se rencontre et que l'occasion se permet, que j'apprécie l'homme, oui. Parce que j'aime beaucoup collaborer avec des personnes que j'apprécie en tant qu'homme humain, quoi. Ouais. Deuxième photo. C'était fort. Ok. Oh bah Impert. Oui. Mais ça, c'est le groupe qui est produit par Guess Fabulous. Hein?
Oui, ils sont produits par Guest Fabulous. Au Artiste, il y a Guest Fabulous. Au groupe Ni. Ah, c'est le meilleur groupe de la ville. Le meilleur groupe de la ville. MPR. Au groupe, comment? En tout cas, je crois, si je ne me trompe pas, c'est UDPS. UDPS. S'il faut choisir un featuring. Ah, le choix est clair. MPR. Et je ne les connais même pas. Ouais. Non, ils sont produits par Guest Fabulous. Ah. Excusez-moi, j'allais vous choquer. J'allais dire, mais ils ont des musiques. En tout cas, je n'ai jamais écouté. Mais je sais qu'ils sont produits, mais après, est-ce que Bima Pena va se propulser vraiment? Est-ce que va taper un concert, un showcase, tout ça? Eh! Oh, mais je te demande. Mais là, tu la question. Bon, là, c'est Kakawana. Là, c'est Kakawana. Là, c'est Kakawana. On a compris l'été. Ce que nous avons dit, c'est que ce groupe ici, moi, on m'a informé que ce groupe ici va clasher. Parce que, oui, parce qu'apparemment, j'étais proche d'eux. Ça, c'est ce que moi, on m'a dit. Parce que tout ce qui se dit pas. Tu comprends? Je ne sais pas. Mais on m'a informé, tout ça, il y a des groupes là qui sont produits par qui ton truc et tout. Mais je ne suis pas dans ça, en fait. Tu vois, on a évité une direction artistique, tout ça, mais je n'ai même pas le temps d'écouter. C'est-à-dire que moi, en fait, il faut que tu aies de la lumière. Et puis, je vais t'écouter. Ça, c'est la vérité. Même donc, tu pas la lumière. En étant sur les scènes de je sais pas. Guest Fabulous. Bon, moi, je connais Guest Fabulous. Très bien. Comme je t'ai dit, par exemple, tu m'as cité le nom d'une fille. Onayoka, souvent, je crois qu'il est souvent avec elle, dans la vidéo et tout ça. Et puis, je sais aussi que eux, c'est un groupe qui est produit par Guest Fabulous. Mais par exemple, je ne sais pas s'ils sont super proches de leurs producteurs. Ça, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que la musique, non, on m'a dit, moi, en fait, quand tu me clashes, tu me donnes encore plus de succès. Donc, on va plus mais grave. Oh, nous sommes au clash, c'est qu'on dit que la assiste du peuple. Oh, écoutez, faut pas clasher, faut dire pas clasher. Faut dire pas clasher au makasi. Je te dis. Oui, bon, makasi c'est un clash. Quand nous lobby ka, moi ton cas vidéo partager nos donc lobby a comme un et il n'a ici, comme ça peut la succès langa et mata ici. Surtout s'ils sont de la street et tout. Non, mais pour... Oui, maintenant la fini bangote. Moi je dis que je connais le groupe parce que je sais que ce sont des groupes qui sont produits par Guest Fabulous et j'ai appris que c'est un groupe qui m'avait clashé. C'est comme ça que moi je les connais. Et quand le leader de groupe dit que il propose un battle contre Youssoufa, je ne suis même pas au courant de ça. Dieu me voit. Je ne suis pas au courant de ça. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps de suivre en fait ce genre de choses. Moi, je fais ma musique. Je suis là, je suis une femme d'affaires aussi, j'ai beaucoup de choses. Là, ma responsabilité, mais elle est au monde arabe. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'écoute des gens, c'est vrai, il y a des musiques, parfois, si ça frappe vraiment fort, je vais écouter. Il y a des artistes aussi qui sortent parfois du ghetto aussi, qui m'écrivent des textes pour faire des feats, tout ça, mais je ne connais pas tout le monde. Tu acceptes aussi de faire des feats avec des artistes qui sortent purement du ghetto? Pas ce que je me souvienne. Hein. J'ai juste une petite avec qui on a fait une collaboration qui est peut-être possible que ça sorte. Elle s'appelle Kenny. Elle vient de sortir son EP aussi. Et j'invite aussi les gens à aller écouter. Elle est vraiment, vraiment novice. Elle, je lui ai donné la chance parce que je connais très bien son manager. Un peu ça. Donc ici, le choix est clair. MPR. Toujours. Mais quand on dit que MPR, baza fier et tout, il sait prendre la tête, bon, qu'est-ce que tu peux dire? Bon, comme je dis, moi j'ai ma relation avec eux. Hein. C'est pas comme si on était super intime ou quoi que ce soit. Non, mais c'est juste que c'est des gens qui, comme je dis, qui ont su me respecter, qui me respectent beaucoup. Je les respecte aussi beaucoup. Et aujourd'hui, les Kikutu. Donc je suis très fière parce qu'ils portent bien le mouvement urbain. Maintenant, si comme ils sont fiers, bon, ça dépend des gens, hein, d'une personne à une autre. Je ne sais pas, mais je doute fort. Pour moi, ils n'ont pas à se justifier ou à avoir un certain caractère conforme aux gens. Ils vont être ceux qui sont. Les gens vont les apprécier. Bon, c'est pas na bango bongo, c'est pas na bango te. Mais
je crois que en même temps, ils sont aussi en train d'apprendre dans le tas. Tu vois, je pense que c'est l'un des premiers groupes urbains. À l'époque, moi, je pense au KMS, tout ça, mais eux, ils ont fait quand même des choses qu'on se le dise, que jusque-là, aucun groupe n'a encore fait. Que je connais, c'est un amour, une polémique. Déjà, vous savez, le truc, c'est que moi, j'ai une position, et ma position, c'est Sista Becky. C'est-à-dire que tant que je dis des choses et je reste dans un point où je me respecte, franchement, j'aimerais bien découvrir ces artistes, mais déjà comme ils sont dans des clashs. Quand ils clashent. Je n'ai pas le temps, je ne veux pas suivre, sincèrement. Je n'ai pas l'énergie pour ça. Tu vois. Maintenant, en tant qu'humain, dans une circonstance, on peut se rencontrer. J'apprécierais peut-être les humains, oui, qui sont, oui. Il n'y a pas été qu'artiste. Ils peuvent faire un morceau que je vais aimer. Au moins, mais ça va être difficile parce que déjà, pour moi, je t'ai dit, quand tu commences déjà, avec, en essayant de t'accrocher, hein, un sens négatif, c'est pas, pour moi, c'est pas respectable. Vraiment, il faut m'excuser le terme, c'est pas respectable. Mais eux, yokata banzemo. Donc, Internet est comme un tribunal. Même les parents de 60 ans les écoutent. Moi, j'aime beaucoup les artistes, la vision surtout de leurs producteurs. Ce sont des artistes qui sont super humbles face à leurs producteurs. Vraiment, ils aiment beaucoup la manière dont ils travaillent dans leur production et ils sont épanouis. Après, les humains ne manquent pas des failles. Hein. C'est ça. Tout peut-être on va comme un succès, on a un œil un peu différent. Mais voilà, l'homme a le droit d'avoir des défauts. Hein. D'autres photos? Ça, c'est qui? Rubité. Non. Lustra Mobutu. Ah ouais, je connais le nom. Non, le visage me fait... Je vais choisir Rinka. Oh, même pas. Déjà, moi, je suis fan de Rinka. Bon, je sais pas, elle a déjà clashé qui? Ah, Moni. A clashé nan? A clashé nan? Yo, ye bisanga a clashé nan. Na fan ya musique à Moutou. C'est ça. Particularité, tu t'es dit que elle a rapporté quelque chose d'en plus ou bien... Son univers. C'est-à-dire que le premier clip que moi j'ai vu de Rinka, c'était sur Trace. Featuring Werason. Niveau succès, Nzembo, Nezobeta, na Okenenba, Oliver, Nezobeta. Na Vandi, na Boss Mobo, Nezobeta. Donc, je regarde, je dis, ah mais c'est qui? Et Dieu me voit. Vous pouvez même demander à l'une des managers avec qui je bosse aussi, Lady Nadia. Naïbissa Lady Nadia, ah j'aime cette fille. Elle a même son univers. Je suis fan. Je suis vraiment fan. Parce qu'en fait, j'ai aimé le côté très... elle a son univers. Elle a son univers. Donc, et quand quelqu'un a son univers, il le porte fièrement. Au sentir le mot, ok? Il le porte fièrement. Moi et toi, on sait que le rap à l'époque, c'était s'engager dans quelque chose pour donner un message. Mais quand tu sens que Rimka venir pour dire que Bandoumba est une... C'est son univers, elle a le droit d'avoir son univers. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a un artiste que j'adore sa folie, Swentema. Non, merci là, papa, merci tata, non. Donc, à la délire, naïe. Donc, moi j'aime ça, parce que moi, les gens qui me connaissent bien, ceux qui ont un concert, moi j'ai des folies. Bon, là, on a ça, on a des concerts, on vivre ce qu'on folie à Béké. Il y a de comprendre que pourquoi je respecte si je peux me permettre, la folie artistique d'un artiste. Et c'est vrai aujourd'hui, par rapport à la femme que je suis, dans un certain, qui porte un certain langage un peu, qui n'est pas très, trop bas, pas vulgaire et tout, je ne peux pas me permettre d'ignorer que ce côté un peu, si je peux dire, trop trash, fait partie d'un mouvement urbain. Ça existe. C'est-à-dire que quand vous allez aux États-Unis, vous verrez Nicki Minaj, Cardi B, Queen Latifah, Missy Elliott. C'est tous des rappeuses.
Mais avec leur façon d'être et tout, c'est vrai peut-être que Cardi est un peu plus proche à Nicki, mais ça reste toujours différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut s'attendre à ça. Il ne faut pas croire seulement que les gens vont venir, bah, ça, barab, neti babeki, bah, ça, barab, neti barin kate. Mutumsu, ako ya sali barab, neti Lady Gaga. Bon, comme moi, mimi. Ça fait partie du mouvement. Après, moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je peux encourager, mais ce n'est pas non plus quelque chose que je n'apprécie pas. C'est-à-dire que j'ai ce côté un peu qui fait que, ce n'a comme un pétage. Dernière photo, s'il te plaît. Waouh. Ok, ok. Je vais choisir Anita Mouarabou. Mais j'ai beaucoup de respect pour la femme Kérébo. Pour moi, je sais que c'est l'artiste la plus populaire. Hein, même en dehors du pays, on connaît. Hein, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. Franchement, elle a porté la musique féminine, hein, vraiment femme féminin en fait, à un autre level. Je crois que c'est la première artiste féminine à avoir fait quand même 1 million. 1 million. Tu vois, sur YouTube. Donc, moi aussi, Anne Dekolanga Pélinos. Donc, franchement, j'apprécie beaucoup, mais je vais choisir Anita, parce qu'Anita, c'est ma pote. C'est ma sœur. Musicalement, elle est plus là et tout. Ça reste parmi les... Tu vois pas qu'il est en train de perdre sa place, ou bien elle a déjà perdu sa place. Anita perd sa place. Parce que Anita perd sa place, c'est que nous, les pénales Koufiko, Anita perd sa place. Anita, ça reste parmi les pionnières, les pionnières de la musique urbaine. C'est vrai qu'elle n'est plus active, mais comme je dis, tant qu'elle reste active d'une manière ou d'une autre, dans son influence, à s'afficher haute. Mais je crois qu'elle prépare quand même pas mal de choses. Elle pourrait revenir sur le marché. Musicalement, peut-être qu'elle n'est plus... elle donne plus autant qu'elle est, mais elle reste une personne importante pour le mouvement urbain. Je pense qu'elle va encore s'imposer. Tant qu'une personne n'est pas morte, on ne connaît pas son avenir. Hein. À moins qu'elle Koufi déjà, mais tant qu'elle est encore en vie... Vous savez, moi j'ai connu par exemple le rappeur Aloche à une époque où même tout, avant le succès de Bilo Kaboé, tout ça, mais c'était pas facile. Il avait déjà sorti un album, beaucoup de réalité. Mais quand la main de Dieu est venue au moment qu'il fallait, c'était l'explosion. Mais c'est quelqu'un qui était dans mon clip Monsieur le Rap, à l'époque, dans mon tout ça donc. Mais ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, je pense qu'Anita, ça peut être la même chose. C'est-à-dire que elle s'arrêtait au niveau, elle pouvait s'arrêter, mais peut-être qu'elle reviendra, elle fera plus d'étincelles. Je crois que c'est fini avec des photos. Hein. Vraiment, ici, là, vraiment pareil. Ça a été un énorme plaisir de passer 1 heure sur ce plateau. Vraiment. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on devait encore ajouter pour finir cette émission? J'aimerais vraiment que les fans prennent le temps d'aller écouter le projet Apéritif. C'est-à-dire que je sais que Tomé San a sauté. Kokene au télécharger album mobimba koyoka album mobimba meboyoka. Je n'ai peut-être pas encore trop accentué sur les versions audio. J'avance petit à petit en donnant des clips. Petit à petit, il y a déjà 2 clips sur ma chaîne YouTube. Allez-y découvrir. En fait, avec Apéritif, je ne veux que partager mon univers. Je ne suis pas sur un délire où les gens doivent s'attendre forcément que ici, mais qui doit exploser tout, non. Je voulais juste faire découvrir mon art d'une toute autre manière et j'incite vraiment, j'appelle vraiment les SB Lovers à aller écouter. C'est ça. Pas de dédicace. Bon, dédicace, vous avez belé. D'abord le patron Bogos, Abedachou, toujours dans Tara. Même quand on a évidé à moi, à côté, moi, je fraîcher réseau, on a l'éli déjà la plaire. Déjà, le patron Bogos. Donc lui, vraiment, c'est vraiment un grand frère qui a vraiment à cœur la culture. Je salue aussi Eric Moussangania, Jessica Nanikian, Richard Chelala, le nouveau patron de la ville. Richard Chelala, septembre, vous allez vivre. Sinon, je fais aussi big up à une dame, Lady Nadia Paipai, à Chaneli de Voilà Night, à toute ma team SB Entertainment, Eden, Mata, Phonix, Mana Sembala, donc Talaraka. Il y a beaucoup de salutations, mais j'oublie pas Isaac le danseur.
et à toutes les personnes qui me soutiennent, vraiment. On finit cette émission, mais j'aimerais bien poser 3 questions vraies ou faux. Vrai ou faux? En fait, je pensais que tout était fini, que je pouvais rentrer chez moi. On a déjà fini l'émission. Stress et Silly déjà. Ah, ok. Vrai ou faux, est-ce que comme là que Obima na mutumoko na kati street jia musicien, beatmaker, ingénieur? Faux. Vrai ou faux, Sister B qui est mère? Faux. Vrai ou faux, Sister B qui est sia? Ouais, j'ai déjà essayé, hein. Vrai. J'ai déjà essayé. Zalande. Mais je fume pas. Zalande. Vrai. Jour mes 40. Nous, je pense que ça m'a vraiment trop rien fait. Hein. J'ai trop d'adrénaline naturelle. J'ai trop de pétage naturel. Vraiment. Vrai ou faux, Sister B qui prend l'alcool aussi? Faux. Ce pétage où tu es là? En fait, naturel. Je peux prendre un verre, mais comme la n'est pas tout pena. Non. Donc c'est naturel, là, je ne sais pas. Seul les psychoses, maintenant, là, je peux même péter déjà. Vrai ou faux, Sister B qui elle est prête de vendre son âme pour arriver là où elle pense? Vendre mon âme? Non, faux. Vendre mon âme à qui? Merci. Ouais. C'était un honneur et un plaisir de passer 1 heure devant vos postes téléviseurs pour vous présenter cette émission Plateau d'honneur. J'aimerais encore vous redemander de vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur tous nos réseaux sociaux. Je dis un grand merci à toi, mon frère et ami, partenaire Flash Pinko, Rap de Kin. Un mot pour Rap de Kin quand même, tout aussi Sarah émission. En tout cas, big up à Rap de Kin. Flash Pinko. Flash Pinko, un ami, un frère, donc... trop de papa, quoi. Rap de Kin Award, en tout cas, frère. Big up à toi. Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Base qui m'a permis de se retrouver. Merci à toi aussi, Ben. Vraiment, merci. Toi-même, tu sais, depuis 6 heures, en tout cas, on est toujours là. Jordi Kalonda, Chrislan Mboukou, Kim Mukendi, sans oublier Nems et Elikia Omofortis. Quant à moi, je vous dis bye bye et bonne suite de continuité. Et des salutations aussi à Kayembe Chetemba. Kayembe Chetemba. Aïe. Bah, rappelle, bah, on boit il y a beaucoup de volatiles à venir. Tu continues le système avec Kin. C'est tout. Quant à moi, je vous dis bye bye. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.